Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Wonder, Saint-Joseph Ngueta, auteur du recueil de poèmes Aube de Nouvelles. Alors, justement, c'est comment vous expliquez cette mise à disposition du public de ce recueil de poèmes qui parle surtout de ce retour aux valeurs comme la cohésion et la paix? Merci beaucoup. Cela part d'un constat du fait que les bonnes valeurs sont en train de disparaître. Et moi, en tant qu'homme d'art, je ne peux pas me taire. Et j'ai levé ma plume pour que chaque personne puisse revenir aux bonnes valeurs, surtout à la paix et à l'amour. Alors, quand vous parlez de ces valeurs qui sont en voie de disparition, vous parlez de quel genre de valeurs? Là, on a parlé de la paix et de la cohésion de façon globale. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques valeurs que, pour vous, nous sommes en train de perdre? L'amour, la paix, l'entente. Il est vraiment difficile de dire bonjour à quelqu'un. On fait beaucoup semblant, alors que lorsque le Créateur nous a mis sur la terre, il a mis ses bonnes valeurs dans nos cœurs. Et nous devons vraiment revenir à ce que le Créateur a mis dans nos cœurs, la paix, l'amour, l'entente, le vivre ensemble. Alors, dans l'introduction, je parlais de ce recueil comme une panacée pour ce retour à ces valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Tout à fait d'accord. D'accord. Alors, on va donc regarder, justement, pour avoir une idée précise, ce regard de Serge Parcom Didi et Mamadou Kouassi. On se retrouve. Aube Nouvelle est la toute première œuvre littéraire de Ngueta Saint-Joseph, enseignant, mais aussi passionné de l'art, notamment de poésie, de littérature, du théâtre et de slam. Dans cette œuvre digeste de 56 pages, l'auteur utilise sa passion pour sensibiliser à la paix, à l'amour et au vivre ensemble. Aube Nouvelle est un recueil de 29 poèmes pour enseigner aux bonnes mœurs, des vers avec des rimes pour sensibiliser un monde sans repère. Dimanche de paix, ô paix, je suis la paix, je fais des cœurs, que c'est beau l'amour. Vive l'amour, quelques intitulés des poèmes contenus dans cette œuvre, une panacée poétique pour raviver les flammes de l'amour et de la paix dans les cœurs. Alors, Ngueta peut-être beaucoup plus parolier ou poète. Exactement, il se situe où? Poète parolier. Poète parolier. Oui. Bon, sinon, en général, c'est séparé. Oui. Juste de la poésie pour pouvoir véhiculer mon art. La poésie, du moins, est un champ qui est vaste. Voilà. Il y a ceux qui font le slam, il y a ceux qui font la danse. Tout ça est dans le même moule. Ben moi, je suis un déclameur de textes, 10 heures de textes. Oui, justement, on avait reçu Lynn Demo qui a déclamé aussi des textes, Exactement. qui est une excellente slameuse qu'on a eue. Mais pour dire la paix et la faire porter comme comportement par chacun de nous, pourquoi vous êtes passé par la poésie? Ah, excellente question, parce que la poésie est l'expression même de l'âme. La poésie est l'expression même de l'âme. Et c'est le ressenti de mon cœur que, par le biais de ma plume, j'ai transcrit par ces mots qui iront toucher d'autres cœurs pour que ensemble nous puissions restaurer la paix. Mais la poésie en général, c'est conçu comme un discours fermé, ce n'est pas accessible à tous, mais avec un tel constat, je me dis que c'est un message qui est difficilement passable au niveau de la compréhension de tous. L'auteur y a vraiment pensé, parce que je sais un peu ce que les textes nous ont tous écorché le cœur, parce que c'était vraiment fermé dans nos différentes écoles. Mais j'ai vraiment pensé à ça, et mes textes sont simples. Les textes sont simples, et les textes sont chantants, dansants, et les textes sont courts. Et pour toutes les couches, tout le monde peut lire Aube Nouvelle et comprendre la quintessence de ce que l'auteur veut nous faire passer. Et j'ai vraiment pensé à ça pour que chacun, que ce soit les enfants, que ce soit les grands, que ce soit les vieux, chacun puisse s'en approprier et faire de ça son leitmotiv pour de bonnes valeurs. Alors, est-ce qu'on ne peut que se contenter de parler? Et si on écoutait le parolier poète, justement? Merci. Je veux dire juste quelques mots. Du haut de mon front poli par les rigueurs et la vigueur de la nuit, je me tiens justement sur le lieu sacré pour justement vous livrer des secrets. Écoute, fils de l'homme, écoute la voix qui a bercé la vie de nos pères. Écoute la voix qui t'a vu naître. Écoute cette voix qui sort fraîchement de la fente du rocher. Il me l'a dit, le sage enfant de l'homme. La paix n'est pas un vain mot,
mais c'est un comportement. Et moi, je dis, la paix est le meilleur mais. Ensemble, cultivons la paix pour avoir de véritables pas et pour construire un lendemain radieux. Ainsi donc, à parler le gris au noir du soir. Au journal de 20 heures. Oui. Mais d'accord, alors qui vous a inspiré, vous, parolier, comme poète, au niveau académique, comme dans la vie ordinaire, pour qu'aujourd'hui on ait un véritable parolier poète? Qui sont ses références? Je veux d'abord citer mon maître, le maître de la parole, son éminence Boumou Mamadou, cet homme qui a bercé ma tendre enfance, cet homme qui, chaque fois que je voyais déclamer un texte, j'avais cette chaleur dans mon cœur. Et j'ai fait tout pour aller vers lui et prendre un peu de sa source. Je veux citer aussi mon maître, l'éminent professeur Emmanuel Tobi, Ah oui. le Grand concepteur de l'ivoironie, concept qui rassemble les dignes fils de l'ivoire, concept qui donne de la fève à la Côte d'Ivoire. Qui lui-même avait aussi un grand maître, Boté Zadizao, le maître dont des il maîtres. parlait très souvent avec beaucoup de passion. Exactement, exactement. Et je parle de ces maîtres avec beaucoup de ferveur. Je parle de ces hommes qui ne cessent de me pousser et de me donner de la force. Aussi, un maître qui dans l'ombre me donne beaucoup de feu, le maître Pamene Treke, que je veux saluer. Cher maître, le gris au nord du soir, je vous salue. Alors, mais comment selon vous, à travers ces textes, justement, chacun d'entre nous peut s'approprier ces notions importantes, la cohésion, la paix? Vous l'avez dit, le sage l'a dit. Oui. S'il n'y a pas ces notions, si on n'arrive pas à les renforcer, à les sauvegarder, il n'y a pas de développement possible. Alors, comment chacun d'entre nous, à travers ces textes, ces poèmes, on peut véritablement changer et adopter ce comportement qu'il faut? Je l'ai dit d'entrée de jeu que ces tests sont rimés, dansants. Alors, à chaque fois que quelqu'un prendra un test et cette personne va lire les tests, du fait que ces tests sont dansants et rimés, je pense que ces tests pourront rester dans le cœur de chaque personne qui va prendre ces tests et à force de répéter, chaque mot va s'incruster dans le cœur et va modifier le comportement de chaque personne. Alors, j'ai réussi quand même, ou du moins j'ai pu constater la profondeur de vos textes. Ça vous vient d'où? L'inspiration. L'inspiration. Cette question m'a été plusieurs fois posée. Je veux dire que c'est Dieu. Voilà. Et la nature n'est pas fermée. Dieu n'est pas fermé. Comme mon maître le dit souvent, Dieu est ouvert. Dieu est accessible à tous. Et donc, je pense que c'est une inspiration divine. Alors, parfois, on a l'impression justement que les questions comme la paix, la cohésion, c'est l'affaire de l'élite. Et qu'au niveau de la base, bon, on n'a pas grand-chose à faire. Mais quand on vous lit, on voit tout de suite que ça doit commencer plutôt par la base. Exactement. Par la base. Parce que c'est la base. Et je vais être encore plus profond, commencer par le père et la mère. Commencer par la cellule familiale. Si chacun donnait un peu d'amour à son fils, si chaque homme donnait un peu d'amour à son épouse, chaque personne, et un peu, cet amour va réagir sur toute la nation, et cette nation sera cette nation de paix. Alors, comment on peut justement expliquer cela? Vous, je rappelle, vous êtes enseignant. Oui. Vous êtes au nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Kong. Comment ça se passe avec ces enfants? Comment vous arrivez à leur passer ces notions, ces valeurs? Est-ce que vous sentez qu'ils s'y intéressent? Comment ça se passe? Dites-nous. Franchement, ces enfants s'y intéressent vraiment. Parce que je pense que l'homme se forme à partir de l'enfance. Et déjà, moi, j'éjecte cela. J'en parle pour que ces enfants sachent que demain, c'est eux qui vont prendre notre place. Et pour prendre notre place, il faut qu'ils soient des hommes responsables et des hommes remplis de paix et d'amour. C'est pourquoi chez moi, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction entre les filles et les garçons. Je les mets tous au même pas parce que c'est la base. Alors justement, comment vous pensez que c'est possible qu'on s'initie à la poésie et quels sont les prérequis? Comment cette initiation peut se faire? Parce que ça peut être une question qui intéresse aussi. Je pense bien que tout part de la passion. Tout part de la passion. Et moi, je vous admire beaucoup. Ah Et, oui? oui, Merci. franchement. Merci. Et tout part de la passion.
Et moi, j'ai eu vraiment cette folle passion. J'ai même passé des nuits blanches en train d'écrire, en train de répéter, en train de suivre les conseils de mes maîtres. Pourquoi? Parce que cela est né dans mon cœur, cette passion, cette folle passion. Alors justement, moi j'ai un texte ici, Espoir. Je vais peut-être m'essayer à déclamer aussi, comme vous. Marche vers nous, espoir. Offre-nous tes précieuses poires. Souffle sur nous le printemps pour que vive la paix tout le temps. Vive l'espoir, secret des grands, sort les rois des tiroirs et dure encore longtemps. Nguetia, le dernier mot pour terminer. Je veux dire merci et je veux dire la paix est ce comportement qui doit habiter chaque personne. Voyez-vous, le drapeau est de 3 couleurs, bien que différentes, mais ensemble pour la cause de la Côte d'Ivoire. Ainsi, nous devons suivre l'exemple de notre drapeau. Ainsi a parlé le griot noir du soir. Wonder, Saint-Joseph, Ngueta. Je pense Aube Nouvelle, c'est vraiment un texte, sinon un recueil de poèmes très très inspirant, une panacée qui nous parle de la cohésion, de la paix, justement parce qu'on a la journée nationale de la paix cette semaine, le 15. En tout cas, merci, invité de la page culture ce soir, et on souhaite plein succès à cet ouvrage. On se reverra très bientôt, évidemment, sur d'autres plateaux avec d'autres ouvrages, parce que je sais, évidemment, un poète, il y en a toujours à dire et on vous attend. Merci beaucoup. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngorance qui est avec ce que dit le sage ce soir. Quand la bouche n'a plus rien à dire, elle accuse la dent de sentir.